Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une stratégie de vie très intéressante. Le constat que je fais, c'est que l'être humain est un être profondément adaptable. Le problème, c'est qu'on s'adapte des fois à la douleur et à la souffrance, et là c'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, qu'est-ce que j'ai mal à la dent, ah ça fait mal, peut-être une carie, un abcès, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai mal. » Ok. T'as vu un dentiste ? Non, j'attends un petit peu que ça passe, ça va sûrement partir. Mais bien sûr, on a tous déjà vu des caries, des abcès disparaître par magie, mais bien sûr. Donc la peur de régler le problème, elle est bien là, puisque il va falloir attendre 3-4 mois avant que la personne ait tellement mal qu'elle aille voir le docteur, le dentiste en l'occurrence. Du coup, ça va demander un soin beaucoup plus douloureux et plus long, et puis aussi un coût plus onéreux, évidemment. Donc aucun bénéfice à avoir cette stratégie-là de fuite pour régler le problème qui aura complètement explosé plus tard. Voilà, donc ça c'est un petit symbole physique, mais beaucoup de gens le font. Donc je le vois aussi au quotidien, notamment dans la parentalité. Il y a quelque chose qui est récurrent à la maison, l'endormissement est compliqué, le passage du bain c'est une catastrophe, le temps du repas dure 8h30, j'exagère mais bon à peine. Donc voilà, tout ça ce sont des difficultés du quotidien qui font que les parents ont tenté un truc, ça n'a pas marché, du coup ils laissent pourrir, ils s'adaptent à la douleur, à la violence, à la souffrance, mais du coup tout le monde souffre. Donc je vous conseille vraiment, dès une semaine ou deux, quand vous voyez qu'il y a un schéma qui est répétitif à la maison, que vous soyez parent ou non bien évidemment, de faire intervenir des professionnels, de vous renseigner, de vous faire soutenir. Parce que les professionnels, j'entends beaucoup de gens me dire « Oh mais non, je ne vais pas payer pour ». Ah oui, mais t'es pas prêt à payer pour ton bien-être, quoi. C'est pas important d'aller bien à la maison et que ton enfant arrête de souffrir. Je pense que c'est vraiment important. Et puis de faire un rendez-vous, de se dire, c'est bon, j'ai fait ma part, oui, mais le problème n'est pas réglé. Il faut un suivi, il faut peut-être d'autres stratégies, peut-être que c'est pas le bon professionnel, peut-être que ton pédiatre il n'est pas psychologue, il n'est pas psychiatre ou pédopsie, donc c'est important de pouvoir se dire, voilà, j'ai de la ressource qui est possible. À l'heure actuelle, on a vraiment un étalage incontestable de professionnels, de solutions, mes vidéos aussi que je vous propose, des articles, des études, des expériences, renseignez-vous, il y a forcément une solution à votre problème. Par exemple, je vais prendre aussi l'histoire d'une petite fille qui mettait plus de 1 heure à manger son repas, mais tous les soirs. Elle mangeait tout doucement, tout lentement. Les parents ont laissé un petit peu courir le truc, quelques mois, compliqué, parce que voilà, elle se faisait un petit peu engueuler quand même s'il y avait de la bienveillance. Mais c'est pesant d'avoir cette situation. On se dit, mais pourquoi elle ne fait pas comme tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils sont décidés à l'amener voir un docteur, et elle avait des amygdales énormes. Donc du coup, c'était légitime qu'elle prenne son temps pour manger. Elle ne pouvait pas faire plus. Tout ça pour vous dire que plus vous allez être opérationnel et faire une intervention coup de poing, comme je dis, c'est-à-dire, on ne teste pas un truc, on va tester plusieurs choses jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce que même si ça va vous demander de l'énergie, on va dire sur un mois, au bout d'un mois, vous aurez trouvé la solution. Parce que de laisser courir ça sur des années, il y a des gens, ils laissent courir ça 10 ans. 10 ans, le temps du repas est une catastrophe. 10 ans, la relation à cet enfant est catastrophique. Donc, il n'y a pas d'intérêt à laisser ça. Ne vous adaptez pas, s'il vous plaît, au pire et à la souffrance. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.